C'est vraiment un super cheval, cet Iron Vivant. Ouais, il adore Mons de surcroît. Il devrait être, on va le retrouver, ce numéro 8 en course le 28 octobre. Il va devancer Tom Tioul le 3 et être plus volitalas. C'est Darcy River qui gagne en roue libre. Mais quand même, hein, Il devrait être se retrouve. Oui, il se rappelait vraiment à notre meilleur souvenir, c'était In Love Retod, c'est le cheval qu'on avait vu à 3 ans, c'était vraiment un super cheval et c'était vraiment agréable de le revoir à un tel niveau. Il faudra compter avec lui ce soir, c'est le numéro 8, In Love Retod. Ah oui, il y a encore le passage de poteau avec Darcy River, hein. C'est une très très belle performance. Attention donc avec le 8 mais qui part en dehors du 7. Hein. Iron Vivant semble vraiment difficile à contrer dans cette course. Hein. 1,40 pour moi c'est vraiment le favori idéal, peut-être le cheval du jour même. Oui, peut-être le cheval du jour, c'est un Iron Vivant, a priori il ne trouve personne sur sa route. Attention tout de même, 2 nouveaux arrivants en Belgique, le numéro 4 Pascal Sass qui a déjà fait quelques incursions en Belgique et surtout le numéro 5 Titanic Dani, une jument qui nous vient d'Italie, l'entraînement de Vincent Martens, la drive de Roberto Andreghetti, une jument qui a tout de même marché 11-8 sur le mile à Rome, c'est dire la qualité de ce cheval. Pardon. Oui, c'est celui qu'on doit redouter, je pense en priorité, un numéro 5, très bien placé à l'issue d'une petite course d'attente. Là, ça pourrait jaillir dans la ligne droite et très très bien faire. Attention, alors qu'on avait pris l'antenne avec Tom Tioul qui était proposé à plus de 30 contre 1 et maintenant il est proposé à 7,20 €. Beaucoup d'argent sur les chances de ce Tom Tioul. On l'a vu lors de la course référence 3e derrière Darcy River et In Love Vretot. Mais si celui-ci est drivé de façon plus offensive, attention, il pourrait faire mal. Avec un driver qui a déjà très bien fait aujourd'hui. Il a déjà gagné 2 fois, il pourrait très bien s'imposer une 3e fois, mais il aura sur sa route, bien sûr, l'archi-favori, le numéro 7, Iron Vivant. Voici là, c'est trop plus volita. Pour l'instant, on a du mal à gagner une course. Hein. On est même assez souvent malheureux. La dernière fois, il a fait sa course, il est 4e à sa place, hein, je pense. Quand même à quelques sulky derrière In Love Retod et Tom Tioul. Voilà, une nouvelle 3-4e place est tout à fait possible. Avec un Huygens sulky. C'est un côté très intéressant. Le 3 associé au numéro 7 également. On suit ici le numéro 7, le favori, devancé par Tom Tioul. Elle avance. Il avance Tom Tioul. Ah, il avance bien, Francis Nering qui le réveille un tout petit peu. La forme est là de surcroît, mais derrière Iron Vivant, bien sûr, ne force pas son talent avec Ricky Bing et Jeroen Nguerda. Ils ont été quelquefois favoris aujourd'hui. Hein. Oui, ils ont déjà été quelquefois favoris. Ils se sont déjà imposés, oui, bien sûr, avec Apache Geloka, bien entendu. Tente le doublé. Ah, et ici, un superbe canter également intéressant du numéro 5, Titanic Dani. Roberto Andreghetti qui réussit très bien à Mons. Oui, hein, c'est un excellent driver. Partout, bien sûr. C'est vraiment un excellent driver. Mais on le voit pas souvent ici, mais il gagne. Il s'est encore imposé ce week-end dans un groupe 1 en Italie. C'est vraiment, c'est un super driver. Un super numéro aussi. Oui, un très beau cheval, très bien présenté, un beau canter de ce numéro 5, Titanic Dani. Il faudra sûrement compter avec lui. Hein. 7, alors 5, que le départ 7. Est déjà imminent ici. Oui, ça va très vite là. On n'a pas encore parlé du numéro 6, David Horizon du Lozet, différé des postérieurs. Oui, on a vu Eric Depet tout à l'heure et il nous a dit ce sera difficile. Voilà. C'est noté. Il n'y croit pas trop, tout à fait. C'est noté. Pascal Sass, le numéro 4, proposé à 11 €, déféré des 4 pieds. Entraînement et driver très sérieux. Oui, un entourage allemand. On a une petite ligne avec Bonne Fish Life, Hambourg et Baroltieu, battu par ceux-ci. Je ne sais pas si ça va être suffisant pour jouer les tout premiers rôles aujourd'hui dans cette course. Oui, ça risque d'être un peu léger. Si je dois comparer Iron Vivant à Baroltieu et Bonne Fish Life, non, je pense quand même qu'Iron Vivant est meilleur que Pascal Sass, a priori. Oui, je le pense également. Je le pense également, mais c'est une candidature intéressante, un bon numéro de départ, une bonne drive, un cheval très bien présenté, déféré des 4. Ce sont beaucoup de choses qui attirent l'attention. Oui, c'est pas hors du coup ce numéro 4 et l'image. Mais la meilleure impression d'avant-course pour moi reste tout de même le numéro 5, Titanic Dani, qui a fait un superbe canter. Ouais, qui ne gagne pas, ça c'est son problème. Qui ne gagne pas mais qui vient d'Italie, donc on ne sait pas trop les lots qu'il a affrontés là-bas, c'est pas évident de juger. C'est pas facile de se faire une idée, en tous les cas il est très régulier, il fait toutes les arrivées. Un vrai trotteur. Ouais, on peut compter sur lui, mais Iron Vivant est vraiment le cheval à battre. Hein. Ah oui, on le voit ici, l'image, il est splendide avec sa tête toute blanche. N'oublions pas qu'il a pris énormément de gains en une fois et que le palier il l'a franchi ensuite sans problème. Hein. Ah oui, il a validé, hein. On lui compte une réduction sur le parcours de jour, une 13-7, c'est dire. Ouais. C'est vraiment un superbe chrono. S'il trotte une 13-7 à nouveau ce soir, je pense qu'on ne verra que sa queue. Ouais, et c'est très probable, hein, parce que
C'est un cheval qui a été préservé, qui est un modèle très puissant. Oui, un superbe cheval. Ouais. Ce fils de Smolder. Enfin, l'Indien, tout simplement, oui. 1 et 1,50, ça nous semble tout à fait justifié au vu de ses perfs de surcroît. Mais c'est vrai qu'il y a le 5 et qu'il y a peut-être le 3 ou d'autres encore pour lui barrer le chemin du succès, mais pas beaucoup d'autres, je pense, hein, néanmoins. Le 8 également, In Love Red Hot, ouais. Qui dépend de la même génération. Allez, attention. Le prix chasse, 10e de 12 courses. Un revivant, c'est pas faire. Enfin, tout le monde est au trop. Hein. Très expérimenté, ces chevaux-là déjà. Et c'est parti, très bon départ du 4, Pascal Sass à son intérieur, Tom Tioul le 3, le 3, le 4, au bagarre en tête, hein, le 4 et le 3, ensuite à distance le 5, très facile, c'est Titanic Denny, et en dehors, Iron Vivant se rapproche, mais devant, il y a lutte. Hein. Oui, il y a lutte en tête de course avec le numéro 3, Tom Tioul, qui ne veut pas laisser pour l'instant le numéro 4, Pascal Sass passer. Pascal Sass qui va peut-être se rabattre, voilà, qui se rabat maintenant devant Tom Tioul. Ils ont pris quelques sulky d'avance devant le numéro 5, Titanic Bar, et trop plus Volita. Et Iron Vivant qui laisse passer l'orage. Ah, je trouve que, que le numéro 5 Titanic Danny est le mieux placé à cette heure de la course parce que devant on se bat et Iron Vivant a dû faire un effort quand même pour se rabattre. Nouvelle bagarre là devant avec le 4 Pascal Sass, c'est Tom Tioul le 3, Tom Tioul qui insiste hein, pour prendre l'avantage. On va laisser passer, je suppose quand même, c'est pas possible ça. Voilà, c'est fait. Le 3, le 4, ensuite superbe hein, pour Titanic Danny, le numéro 5 qui ne s'est pas du tout emballé là-dessus. Ensuite, Etro plus Volita. Ensuite encore on retrouve Chamionova devant Iron Vivant qui est un petit peu loin quand même des principaux adversaires du jour. Tom Tioul et Francis Nering qui sont arrivés à leur fin, c'est-à-dire prendre tête et corte. Ils vont sans doute essayer de réduire l'allure sensiblement, suivi par Pascal Sass. Le numéro 5, Titanic Danny, a fait la jonction, suivi par Etro plus Volita. On retrouve également Chamionova le long de la corde et un petit rapproché en deuxième épaisseur qui se décale. Maintenant c'est le favori, le numéro 7, Iron Vivant, suivi par le numéro 6, Horizon du Lozet. Oui, et Vaillant de Dormay, le 10 qui vient en troisième épaisseur. Là il faut oser évidemment avec le 3, Tom Tioul qui garde l'avantage devant le 4, Pascal Sass. Première attaque du 5 Titanic Denny. Ensuite il y a bien sûr Iron Vivant le numéro 7 en dehors d'être plus Volita et ça part depuis le départ. Oui, beaucoup de rythme dans cette épreuve et beaucoup d'attaques avec maintenant Tom Tioul qui se fait attaquer par le numéro 5 Titanic Danny, Pascal Sass qui attend son heure dans leur sillage, le numéro 1 faute du favori. Alors que le numéro 7 Iron Vivant s'est montré fautif mais a été remis juste in extremis par Rick Ebbing et tente de se relancer maintenant, mais devant on a pris quelques longueurs d'avance avec Tom Tioul et le numéro 5 Titanic Danny. Oh, il est parti. Roberto Andreghetti je pense, le 5 Titanic Denny, mais on lui résiste bien, mais c'est dur pour Tom Tioul, le 5, le 3 devant toujours Pascal Sass, le numéro 4, ensuite être plus Volita. Iron Vivant ne saura pas revenir c'est sûr, il est parti Roberto Andreghetti. Oui, le numéro 5 Titanic Danny qui semble parti vers la gloire, mais attention au numéro 4 Pascal Sass qui n'a pas encore dit son dernier mot, et trop plus Volita qui tente de se relancer, tout comme Horizon du Lozet et In Love Red Hot qui devrait bien terminer. Il y a lutte et faute du cheval de tête, enfin hésitation en tous les cas. Le 4 s'envole maintenant, Pascal Sass qui s'envole devant le numéro 5, ensuite Las qui déborde le 3, Iron Vivant ensuite avec In Love Red Hot. C'est gagné pour le 4 devant le 5, Las, le 3 et le numéro 7 sous on verra quoi. Oui, on va attendre peut-être l'arrivée. Oui, une très belle victoire de ce Pascal Sass qui a lutté au début de course, qui a attendu son heure pour finir, qui a très bien terminé. Une deuxième place pour le numéro 5 Titanic Danny qui était malheureux à mi-ligne droite. Troisième place pour Las et trop plus Volita. Tom Tioul conserve la quatrième place après un parcours malheureux et Iron Vivant reprend une bonne cinquième place après sa faute dans la ligne d'en face, alors qu'on me signale une enquête sur les allures du numéro 5 arrivé deuxième. Oui, on revoit il a quand même trébuché, c'est clair, hein, ce numéro 5 Titanic Denny va conserver courageusement la deuxième place, mais le 4 à l'issue d'une lutte terrible, toute la course vient quand même émerger facilement, hein, et belle troisième place pour être plus Volita. Tom Tioul, il a trop lutté quand même, hein, quatrième c'est bien. Merci beaucoup, messieurs. Concernant cette 10e épreuve du programme de Mons, on l'a compris, une arrivée toute provisoire puisque vous nous avez signalé une enquête qui porte notamment sur les allures du numéro 5. On a compris pourquoi. On va laisser les commissaires juger si cette petite incartade était avant ou après le poteau.